Salut à tous, bienvenue sur Marketing & Croissance. Aujourd'hui, on va parler d'un géant africain de la tech dont on parle trop peu, la République démocratique du Congo. On connaît le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Mais la RDC, avec sa jeunesse, ses ressources et son énergie, pourrait bien être la prochaine Silicon Valley du continent. Oubliez les clichés, on va plonger dans 12 raisons qui prouvent que le futur de la tech africaine pourrait bien s'écrire à Kinshasa, Goma ou Lubumbashi. Accrochez-vous. Le voyage commence maintenant. Premier atout, la démographie. Plus de 65% des Congolais ont moins de 25 ans. Cette génération est née avec le digital. Elle crée, innove, entreprend déjà sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, Facebook Marketplace, Instagram, des jeunes transforment leur smartphone en boutique, gèrent de logistique et paiement avec ingéniosité. Ils forment des réseaux, collaborent à distance et font naître chaque jour de nouvelles idées. Ce bouillonnement rappelle les débuts de la Silicon Valley. La RDC ne compte pas seulement une jeunesse nombreuse, mais une armée de digital natives déjà active. Ils inventent leur avenir, et quand l'infrastructure suivra, leur impact sera colossal. C'est le capital humain, l'atout le plus précieux de la RDC. La jeunesse est le carburant, les startups sont le moteur. En RDC, ce moteur démarre fort. Des applis de livraison, des fintech, des plateformes e-commerce, des solutions EdTech voient le jour partout. Des incubateurs comme Ingenious City ou Silicon Village offrent mentorat, réseau et communauté. Les premiers investisseurs locaux arrivent, les compétitions de pitch se multiplient. Les startups congolaises innovent pour résoudre des problèmes locaux, dans la santé, l'agritech, l'énergie. Ce n'est plus une copie de modèles étrangers, mais une réponse créative aux défis du pays. L'écosystème se structure, la diversité des secteurs montre une vraie maturité. La tech congolaise est en train de s'inventer, à sa façon. Une Silicon Valley a besoin d'énergie, et la RDC est assise sur un trésor, le fleuve Congo et le projet Grand Inga. Ce barrage pourrait produire plus de 40 000 MW, de quoi alimenter des millions de foyers et data centers. L'électricité verte et bon marché attirerait les géants du numérique, créerait des emplois et boosterait l'écosystème local. Plus de coupures, plus de générateurs coûteux. L'énergie serait le socle de la tech congolaise. Même sans Grand Inga, de petites centrales hydroélectriques et solaires émergent déjà. Le défi est immense, mais le potentiel est unique au monde. Si la RDC débloque son énergie, elle aura un avantage compétitif rare. Les smartphones, batteries et ordinateurs du monde entier contiennent un peu de RDC. Coltan, cobalt, cuivre, lithium. Jusqu'ici, le pays exporte surtout des minerais bruts. Mais la vraie valeur est dans la transformation. Construire des usines de raffinage, d'assemblage de batteries, c'est créer des emplois qualifiés et garder la richesse sur place. Cela ferait du Congo un acteur clé de la chaîne mondiale de la tech. Les défis sont grands. Traçabilité, lutte contre l'exploitation illégale, cadre légal. Mais la prise de conscience grandit, transformer localement, c'est passer de mine à puissance technologique. La RDC peut devenir un trésor technologique, pas seulement géologique. Longtemps freinée par une connexion lente et chère, la RDC connaît une révolution numérique. Starlink apporte l'Internet haut débit partout, même dans les villages reculés. La fibre optique se déploie à Kinshasa. La 4G s'étend, la 5G arrive. Le coût de la data baisse, l'accès s'élargit, la fracture numérique se réduit. Pour les entrepreneurs, c'est l'accès à la formation, au cloud, au e-commerce. Chaque nouvelle antenne, chaque kilomètre de fibre ouvre la porte à l'économie numérique. La RDC construit ses autoroutes digitales pour la future Congo Valley. La diaspora congolaise, forte de centaines de milliers de talents à l'étranger, devient un pont stratégique. Ingénieurs, développeurs, financiers formés à l'international reviennent ou investissent à distance. Ils apportent compétences, réseaux, financement et inspirent la jeunesse locale. Certains rentrent pour lancer leur start-up, d'autres mentorent ou investissent depuis l'étranger. Cette circulation des cerveaux accélère le transfert de savoir-faire et de capitaux. La diaspora connecte la RDC aux grands pôles tech mondiaux. C'est un cercle vertueux qui dynamise tout l'écosystème. La RDC attire de nouveaux partenaires internationaux qui voient désormais son potentiel tech. Japon, Chine, Union européenne, États-Unis investissent dans la formation, la connectivité, l'entrepreneuriat digital. Ces partenariats apportent un financement, transfert de technologie et crédibilité à l'écosystème local. Des programmes soutiennent les PME innovantes, la gouvernance numérique
l'inclusion des jeunes et des femmes. Ce soutien change la perception du pays et attire les investisseurs privés. La RDC devient un acteur clé des stratégies numériques mondiales. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC est l'un des plus grands marchés d'Afrique. Ce marché intérieur permet de tester, lancer et faire grandir des solutions locales à grande échelle. E-commerce, paiement mobile, EdTech, HealthTech, chaque secteur a un potentiel colossal. L'effet de réseau accélère la croissance des startups. Réussir en RDC, c'est déjà être un géant régional. Le marché congolais est un tremplin vers toute l'Afrique centrale. En RDC, l'entrepreneuriat est souvent une question de survie, mais il forge des entrepreneurs résilients et créatifs. Le digital abaisse les barrières. Un smartphone suffit pour lancer une activité. Les jeunes créent des applis, des services, des micro-startups, transforment la débrouillardise en innovation. Cette énergie entrepreneuriale, ancrée localement, est le vrai moteur de la tech congolaise. Quand elle sera mieux encadrée et financée, le potentiel d'innovation explosera. La RDC ne manque pas d'entrepreneurs, elle doit transformer ses débrouillards en bâtisseurs d'empire. C'est une culture d'opportunité, pas d'attente. La RDC prend conscience de l'importance de contrôler son espace digital, héberger les données localement, protéger les infrastructures, créer un cadre légal pour les plateformes. La souveraineté numérique devient un enjeu national. L'État, les entrepreneurs et la société civile s'impliquent. Cela favorise l'émergence de solutions locales, la création de data centers, la formation d'experts en cybersécurité. Ce mouvement crée un environnement favorable à l'innovation nationale. La souveraineté numérique, c'est l'indépendance et la compétitivité. La creator economy explose en RDC. Influenceurs, musiciens, comédiens congolais cartonnent sur TikTok, YouTube, Instagram. Ce n'est plus un hobby, c'est un business sponsoring, produits dérivés, gestion digitale. Les jeunes apprennent montage, graphisme, marketing d'influence et créent de nouveaux métiers. Cette dynamique attire l'attention des plateformes mondiales et change les mentalités. La réussite digitale devient accessible, désirable et inspire la jeunesse à se lancer. Les créateurs sont les nouveaux modèles de réussite tech. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de la révolution numérique congolaise. Après des décennies de crise, la RDC veut changer son récit. Il y a une soif de succès, une fierté retrouvée, une volonté de prouver que le pays peut réussir grâce à la tech. La technologie est perçue comme le moteur du changement, accessible à tous. Cette motivation se voit dans l'énergie des jeunes entrepreneurs, l'engouement pour les startups, les débats sur l'avenir. C'est un état d'esprit collectif, une foi en l'avenir, qui peut tout changer. La Silicon Valley, c'est avant tout une culture de la réussite. Et aujourd'hui, cette culture est plus forte que jamais en RDC. Voilà 12 raisons solides pour croire à l'avenir technologique de la RDC. Jeunesse, ressources, énergie, marché, diaspora, soutien international et surtout une volonté de faire. Les défis sont grands, mais la RDC a ce que l'argent ne peut pas acheter. La faim, la vision, l'énergie brute. La prochaine fois qu'on parle de tech en Afrique, pensez à Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Si cette énergie est bien canalisée, la prochaine Silicon Valley pourrait bien s'appeler Congo Valley. Commente, Congo Valley est possible si tu y crois. Abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes sur la tech et l'avenir du Congo. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.